José Riga, deuxième coup d'arrêt cette saison dans votre progression. Comment est-ce qu'on s'explique ce genre de défaite? Je crois que j'ai noté 8 occasions franches de but pour le Cercle aujourd'hui. Oui, je crois même que mon assistant en a noté 10. Mais enfin, on n'est pas loin des chiffres et c'est déjà largement suffisant pour en mettre au moins un. Donc voilà, vous venez de donner la réponse. Il n'y a rien de similaire entre la défaite à Louvain et la défaite d'aujourd'hui. À part le fait que forcément, ça nous frustre de 3 points que l'on méritait sur l'ensemble du match, que l'on méritait par les occasions, que l'on méritait par ce qu'on avait mis en place jusque-là. Et on savait qu'on jouait contre une équipe sérieuse, organisée. Je pense que le plan était parfait. Malheureusement, il y a un plan parfait uniquement quand les chiffres et le résultat est là. Mais bon, il faut continuer à avancer, à construire là-dessus. Il est normal qu'on ait besoin de temps parfois pour être consistant, mais je trouve qu'aujourd'hui on l'a été. Donc voilà, c'est très frustrant bien entendu de terminer avec 0 point une partie qu'on devrait terminer avec le maximum. Bon, bien sûr, Raphaël Romo fait un match extraordinaire. C'est sans doute lui l'homme du match aujourd'hui, le gardien du Beerschot Wilrijk. Mais ce qui vous a peut-être manqué, et ce qui a bien servi du côté du Beerschot, c'est de la roublardise, j'aime appeler cela. C'est ça qui vous a manqué aujourd'hui sans doute. Je pense que vous avez raison sur le fait des occasions qu'on s'est créées. On a parfois, oui, manqué parfois de collectif sur certaines situations. Il faut revoir les phases pour pouvoir en parler de plus justement possible. Ou simplement d'efficacité, mais de la roublardise, pouvoir jouer une occasion qui se présente et la première correctement. Voilà, le gardien du GBA a été, je vais dire, certainement l'homme de la rencontre, ça sans douter. Par contre, il nous offre 2 ballons qu'on doit mieux négocier aussi. Donc voilà, je pense que le métier, en tous les cas, dans ce genre de situation, a parlé. Parce qu'il est clair que le joueur qui marque a du métier et de l'expérience. Donc voilà, c'était des points d'attention pour nous. On se fait prendre stupidement dans le dos au moment où finalement il n'y a rien d'alarmant, où on commence à vouloir mettre la pression. Donc on savait que dans un match pareil, avec 2 équipes qui ont le souci d'être bien en place, bien le premier qui marquait faisait certainement un grand pas. Et après, malgré tout, on se crée encore des occasions. Donc voilà, vous avez raison de parler de métier, d'expérience, de connaissance l'un de l'autre, ce qu'on n'a pas encore complètement dans l'équipe. Voilà. Maintenant, il va falloir redresser la barre dès le week-end prochain sur la pelouse de Roulers. Un animal blessé dans la compétition après son 0/6. Ça va être difficile aussi ce déplacement là-bas, même si tous les matchs dans cette compétition sont difficiles. Oui, non, mais vous avez raison de le souligner. C'est comme ça que j'envisage aussi le match. Compliqué parce qu'ils doivent réagir. Mais bon, ça, je veux dire, on ne sait jamais maîtriser l'adversaire avant le match, ni les intentions. Donc à nous d'être suffisamment consistants comme on l'a été aujourd'hui et beaucoup plus productifs, comme on aurait aimé l'être. Voilà.